tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors, l'éveil ivoirien, c'est quoi? C'est un média qui traite donc des sujets liés aux afro-descendants. Mais comme j'ai immigré de la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions à ce sujet, j'ai décidé de faire des vidéos en rapport. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que je ne suis pas du tout dans mon environnement immédiat, donc j'espère vraiment que la qualité elle est bonne et que le fond ne vous dérange pas trop, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas non plus, parce que je pense que personne ne le sait, mais je suis quand même assez grande, donc c'est très difficile pour moi de trouver en fait un support qui a ma hauteur, que ce soit lorsque je m'assois ou lorsque je suis debout comme maintenant, donc j'espère vraiment que le cadre il passe bien quoi. Je dois faire absolument cette vidéo parce qu'en fait, il faut savoir que le Canada refoule énormément de gens à la frontière. Et c'est pas que des Africains de peau noire, c'est vraiment tout type d'immigrants. Donc je vais vous expliquer un peu comment ce cheminement-là m'est venu et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. En fait, malheureusement, je suis pas très opérationnelle en termes de mails. Donc je reçois énormément de mails, énormément de messages, je reçois énormément de demandes d'informations, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a des personnes refoulées à l'aéroport qui essayaient de me contacter par email afin que je puisse les mettre en relation avec des avocats potentiellement. Et donc déjà je voulais dire pardon, je voulais vraiment m'excuser auprès de toutes ces personnes qui potentiellement m'ont vu comme une lueur d'espoir au fait qu'ils ne se fassent pas refouler en essayant de me contacter en étant à l'aéroport, etc. Mais malheureusement, déjà, moi je peux rien faire déjà de base, mais en plus de ça, de manière globale, si vous m'envoyez un message, etc., je vais mettre plusieurs jours à répondre parce que je suis vraiment overbookée. Je pense que vous le savez, je travaille, je suis maman, etc., donc c'est pas évident, mais vraiment je vais essayer de travailler à pouvoir répondre en 24-48 heures au plus tard. Pourquoi est-ce que les gens se font refouler? Il faut savoir qu'en fait, quand tu reçois l'avis d'acceptation, que ce soit de ton visa, donc ça peut être la lettre d'introduction, que ce soit l'acceptation de l'université, l'acceptation du Québec ou peu importe, tant que tu n'es pas arrivé au Canada, sorti de l'aéroport, dis-toi que c'est pas sûr à 100% que tu immigres au Canada. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens doivent se mettre dans la tête que tant qu'ils ne sont pas sortis de l'aéroport ou tant qu'ils n'ont pas passé la frontière, peu importe, terrestre, peu importe, ils ne sont pas habilités à rester au Canada. Donc beaucoup de gens malheureusement pensent que lorsqu'ils sont dans l'avion ou lorsqu'ils ont déjà leur lettre d'introduction, etc., c'est pépère, c'est une question de formalité, donc le passage à la douane de l'aéroport, alors que pas du tout. En fait, l'agent que tu vas voir à l'aéroport, il a le droit de vie ou de mort sur ton aventure au Canada. C'est-à-dire que c'est le dernier officier possible et inimaginable que tu vas voir en face de toi et qui va pouvoir déterminer si effectivement tu es la personne méritant de rentrer au Canada. Et malheureusement, en fait, c'est comme partout, dans tous les domaines d'activité, etc., tu vas tomber sur des gens qui sont super bien informés, super compétents, super humains, etc., comme tu peux tomber sur des gens qui sont pas du tout informés, qui sont pas du tout humains, certains même qui peuvent être même racistes, ou des gens, enfin voilà, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Donc quand tu te présentes à l'aéroport, en fait tu dois être préparé comme si tu étais devant ton espace IRCC en ligne à entrer ta demande en fait. Donc avant de passer la douane, donc le dernier point qui te sépare vraiment de ton aventure au Canada, tu dois être prêt mentalement, c'est-à-dire que tu peux tomber sur un douanier, sur un officier qui va peut-être potentiellement t'intimider. Il faut que tu sois cohérent dans ce que tu dis, dans ce que tu as écrit donc dans ton portail IRCC. Je donne un exemple. On te pose une question sur l'université dans laquelle t'es censé faire tes études, tu dois pas bugger. Enfin, au bout d'un moment, c'est soit tu la connais, soit tu la connais pas. Soit tu connais ton programme d'études, soit tu le connais pas. Si on pose des questions sur, ok, ta preuve de fond, enfin, tu sais combien t'as sur ton compte, tu peux pas ne pas savoir, tu peux pas bugger, ainsi de suite en fait. Et surtout,
tu dois venir donc à l'aéroport avec les documents justificatifs. C'est-à-dire, tu viens pas à l'aéroport avec ton sac à dos, tes valises, etc. Non. C'est-à-dire que tous les documents que tu as inscrits dans ta demande, donc IRCC en ligne ou par papier, je sais pas comment tu as fait tes démarches d'immigration, il faut que tu aies ces documents à l'aéroport avec toi. C'est super important parce que le douanier a le droit de te demander de justifier un document. Il a le droit de te demander ta preuve de fond. Il a le droit de te demander ta lettre d'acceptation de l'université. En fait, lui, c'est pas parce que donc il voit en entrant ton passeport, il voit que tu as l'autorisation de venir au Canada, qu'il va juste se baser sur ce qu'il a vu. Non, il a le droit de te poser des questions et de te demander d'expliquer des choses. En ce moment, par exemple, il y a énormément d'étudiants qui sont refoulés donc à l'aéroport parce qu'il manque de cohérence entre le programme d'études donc qui est entré dans leur système d'immigration et ce qu'ils expliquent à l'agent qui est en face d'eux. Donc ça peut paraître bête, on peut se moquer d'eux, etc. Mais à la fin de la journée, entre le moment où tu commences tes démarches d'immigration et le moment où on accepte ta demande d'immigration et le moment où tu prends l'avion pour réellement venir au Canada, il se passe des mois, pour ne pas dire plusieurs années pour certains. Et donc c'est vrai que lorsque l'officier en face de toi te pose certaines questions qui pour lui sont logiques parce qu'elles sont juste inscrites devant son ordinateur, mais que pour toi il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts parce que ça fait plusieurs mois que tu n'as peut-être même pas pensé à ça, bah bien évidemment tu peux répondre n'importe quoi. Et c'est pareil en fait pour les visas de travail. Tu as obtenu un visa de travail, on te pose 2-3 questions sur l'entreprise, tu les connais pas. C'est pas logique en fait pour l'officier. Parce que l'officier, lui, son rôle, c'est de déterminer si la personne qui est en face de lui est réellement, déjà de 1, la personne qui a effectué la demande d'immigration, de 2, si cette personne, elle est vraiment cohérente, et de 3, si cette personne, à la fin de son visa, a la possibilité de rentrer. Et c'est pour ça que je dis toujours, n'oubliez jamais, jamais, jamais vos documents. N'oubliez pas ce que vous avez dit. S'il vous plaît, même dans l'avion, essayez de réviser un peu votre demande d'immigration. Quand vous êtes en face aussi de l'agent, il y a un comportement à avoir, il y a une posture à avoir. Maintenant, parlons aussi donc de la posture. Donc en fait, nous avons parlé donc de la cohérence de vos propos, des documents que vous devez avoir, voilà, de la petite préparation que vous devez faire en amont. Mais la posture aussi, elle est super importante. Des officiers à l'aéroport, ce sont des êtres humains comme n'importe qui. Donc en fait, il faut vraiment avoir un langage d'adulte à adulte. Ne vous laissez pas impressionner par l'uniforme, ne vous laissez pas impressionner par leur couleur de peau, ne vous laissez pas impressionner par leur statut. En fait, à la fin de la journée, dites-vous qu'ils sont là pour vous en fait. Ne vous dites pas qu'ils sont là contre vous. Eux en fait, ils n'en ont absolument rien à faire de vous laisser rentrer ou pas au Canada. Eux, leur rôle, c'est juste de déterminer si la personne qui est en face mérite de rentrer par rapport à ce que IRCC a accepté. Donc concernant la posture, s'il vous plaît, ne vous laissez pas intimider parce que l'intimidation, ça découle de plein de choses totalement catastrophiques dans cette situation, donc notamment le stress. Et donc qui dit stress dit oubli, dit encore plus de stress, dit encore plus de stress, finalement vous savez même plus comment vous vous appelez, etc. Donc soyez concentrés, soyez sereins. Everything's going to be alright. Il y a aussi un autre point à prendre en compte. Donc, maîtriser à la perfection le programme d'immigration qui vous fait venir. C'est super important parce qu'il y a énormément d'officiers donc à l'aéroport qui ne sont pas à jour en fait dans les règles. Par exemple en ce moment, donc depuis novembre 2022, il y a tellement d'exemptions, de programmes, de tout ce qui s'en passe qu'en fait il y a certains agents d'immigration en fait à l'aéroport qui en fait ils connaissent tellement beaucoup de programmes que finalement ils les connaissent pas en détail. Donc il y a certains agents d'immigration qui vont vous faire croire certaines choses alors qu'en fait non, c'est pas forcément vrai. Et donc le fait aussi de discuter avec eux dans le respect, poliment, etc., ça peut leur permettre justement d'aller prendre l'information auprès de leurs collègues et de vous donner raison. Donc ça, faites vraiment très attention. Dernier point, s'il vous plaît les amis, soyez intelligents.
L'agent d'immigration qui est en face de vous, il ne doit pas penser que. Il ne doit pas avoir de doute, il ne doit pas douter sur votre crédibilité, sur la manière dont vous avez obtenu le visa, sur comment est-ce que vous allez rentrer chez vous, etc. Il ne doit douter en aucun cas. Je vous donne un exemple et vous allez mieux comprendre. Actuellement, grâce à l'exemption qui permet aux visas visiteurs donc de rester au Canada et d'échanger leur permis visiteur en permis de travail, techniquement, vous avez la possibilité d'envisager de rester au Canada. L'agent d'immigration, il sait très bien qu'actuellement, il y a une exemption, etc. Mais lui, justement, il doit partir du principe qu'en fait, vous avez eu un visa visiteur. À la fin de votre visa visiteur, vous allez rentrer chez vous. Donc, en fait, ce que vous devez faire, vous ne devez laisser aucun doute. Je dis bien aucun doute. Votre intention donc de rester au Canada après ce visa visiteur doit rester dans votre tête. C'est-à-dire que vous ne devez absolument laisser aucun présage qui pourrait donner l'indication à l'agent d'immigration que vous venez pour ça. Même si techniquement vous avez le droit car cette exemption existe. Donc pas de CV dans vos pièces là, dans vos documents. Il ne faut pas que l'agent d'immigration il puisse entrevoir un CV ou une lettre de motivation parce que bien évidemment il a le droit de vous fouiller. Si il vous pose des questions, ne lui dites pas que vous allez rester, ne lui dites pas que vous allez chercher une entreprise, rien de tout ça. Restez sur le visa visiteur qu'on vous a donné. Donc pareil, le billet d'avion, c'est aller-retour, c'est pas aller simple. En fait, soyez cohérents. Pareil pour les visas étudiants. On part du principe que quand tu termines tes études, tu dois rentrer chez toi. Donc quand on te pose des questions, il faut qu'on ait l'impression qu'effectivement, tu viens faire tes études au Canada pour aller développer ton pays. Pas oui, mais non. Non, non, non. Pareil pour la province. C'est-à-dire que ton université, elle est à Ottawa. Le plus logique, c'est de prendre un billet d'avion pour Ottawa. Même si tu vas faire escale à Montréal, il faut que la destination de ton billet d'avion soit Ottawa. Parce que si l'agent d'immigration, il se rend compte que ton billet, il est pour Toronto, il peut se poser des questions. Après, bien évidemment que ça peut s'expliquer. Tu peux expliquer que bah oui, tu vas descendre à Toronto pour aller voir ta famille. Mais en fait, il faut laisser aucun doute. Concernant ce point, je voulais absolument préciser une chose parce que moi-même à l'aéroport, l'agente d'immigration, elle m'a posé des questions parce qu'en fait, j'ai fait Paris-Halifax, Halifax-Ottawa. J'étais censée rester 2 jours sur Ottawa et ensuite faire Ottawa-Halifax, Halifax-Moncton. Donc, pendant l'entrevue, etc., on parle et la dame, elle me demande « Ok, où est-ce que je vais descendre au Canada ?» Vu que moi, personnellement, j'ai un visa de travail ouvert et que je peux vivre partout au Canada. Donc, au début de la conversation, je lui explique que moi, personnellement, je vais vivre à Moncton. Donc, on parle, ça se passe super bien, elle est super adorable, super gentille, tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, elle revient sur ça et elle me dit « Ok, mais vous dites que vous allez vivre à Moncton, mais pourquoi votre billet d'avion, il est pour Ottawa ?» Donc, puisque je suis dans la vérité, que j'ai rien à me reprocher et que dans tous les cas, il y a 1001 explications, bah, je vais tout simplement expliquer la vérité. Donc, en fait, de base, je devais descendre sur Ottawa, vivre, immigrer à Ottawa. Mais à la dernière minute, j'ai changé mes plans et pour ne pas perdre mon billet d'avion, j'ai décidé de racheter un autre billet d'avion parce que c'était tout simplement moins cher. Et donc, le deuxième billet d'avion, c'était Ottawa-Halifax, Halifax-Moncton. Et donc, c'était archi cohérent. Le deuxième billet d'avion, je l'avais. Dans tous les cas, j'ai un visa de travail qui me permet de vivre partout au Canada. Donc, c'est assez cohérent. Mais c'est pour vous dire à quel point chaque parole qui va sortir de votre bouche peut se retourner contre vous car ce sont des professionnels. Donc si votre histoire elle est un petit peu bizarre, ils vont directement le sentir. Donc pour revenir à l'étudiant qui est censé faire ses études à Ottawa et puis finalement son billet d'avion il est pour, je dis n'importe quoi, Vancouver. Il y a plein d'explications. Ça peut être parce que vous voulez voir votre famille avant de rentrer, etc. Tout ça, ça s'explique, mais il faut être surtout dans la vérité pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et donc maintenant, vous allez me dire, ok, comment est-ce que je fais donc si je me rends compte que l'agent d'immigration, il veut me déporter? Ben, en fait, c'est ça le souci. En fait, une fois que vous êtes à l'aéroport, vous n'êtes pas encore considéré comme étant au Canada. En tout cas, tant que vous n'avez pas dépassé donc les douanes, l'immigration, vous n'êtes pas
au Canada, vous êtes à la frontière entre guillemets canadienne. Et donc en fait ce qu'ils font les douaniers, c'est qu'ils vous mettent donc sur le prochain vol, donc à destination donc de la ville de départ. Et la plupart du temps ils font ça super méga rapidement, donc ils perdent pas de temps. C'est non, on te veut pas au Canada, donc tu rentres chez toi. Ils font exprès justement, et malheureusement c'est malheureux tout simplement. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous aider à préparer votre départ, car je sais qu'il y a énormément de gens qui vont arriver ces prochaines semaines, qui sont même déjà arrivés, etc. Donc déjà, bienvenue au Canada pour ceux qui sont arrivés récemment. Et puis j'espère vraiment que vous allez appliquer mes conseils. Mais s'il vous plaît, votre arrivée se prépare. En fait, ne baissez pas les bras une fois donc que votre visa il a été obtenu, etc. Non, c'est maintenant que l'aventure commence. Donc l'aventure commence une fois en fait que vous êtes sorti de l'aéroport. Donc c'est vraiment là que votre aventure canadienne commence et que là vous pouvez espérer prospérer dans ce pays, etc. Donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.